Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, une nouvelle journée pour une nouvelle provision. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, merci Seigneur de nous avoir sauvés, merci Seigneur de nous avoir donné un avenir et une espérance. Et aujourd'hui Seigneur, on veut s'approcher de trône de grâce avec assurance et recevoir Seigneur ce que tu as à nous dire. Et on te prie Seigneur de rendre cette portion. Amen. Alors nous avons vu la dernière fois un sujet sur le feu, comment avoir un cœur au feu. C'est à travers la parole de Dieu, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et comme nous avons vu donc dans Exode chapitre 13, verset 21, l'Éternel les conduisait aussi à travers le feu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc d'un ministère qui est assez intéressant. Et il y a beaucoup d'enseignements, certes, à travers cela. Et on peut le mettre un peu en parallèle avec nos propres vies autant que croyants. C'est le ministère de la sacrificature. Alors la sacrificature était une des plus hautes dignités en Israël et le plus saint service, le plus important service qu'on peut donner à Dieu. Alors l'entrée dans l'activité commençait donc par soulever, par une sorte de rite, et ça, tout le peuple était assemblé et ça avait, comment dirais-je, comme une cérémonie vraiment très solennelle. Ce que je veux dire aussi, c'est que chacun pouvait contempler le grand sacrificateur parce qu'il avait des habits qui étaient complètement différents, des habits qu'on utilise tous les jours. C'est un peu une belle image de Jésus-Christ qui nous a revêtus de la justice, qui nous a revêtus de sa personne, qui nous a revêtus. Nous pouvons faire cette différence dans le monde parce que nous sommes revêtus de d'autres habits. Nous avons une nouvelle identité. Mais, comme pour les sacrificateurs qui sont de la tribu de Lévi, ils avaient l'héritage qui était Dieu, bien évidemment, mais en même temps, ils avaient autant de grands privilèges, autant de grandes responsabilités. Alors, comment ça se passait concrètement pour rentrer un peu dans le ministère? Tout d'abord, c'est surprenant, on voit ça donc dans Lévitique chapitre 9, il commençait par l'aspersion de sang. C'est-à-dire que sans le sang, on ne peut pas rentrer dans l'appel. Sans le sang, qui est Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait, Jean 19, 30, tout est accompli, on ne peut pas rentrer dans ce que Dieu m'a appelé. C'est très intéressant. Sans le sang de l'alliance. Puis, donc, il y avait donc les fils d'Aaron, il y avait Aaron qui s'approchait pour mettre le sang sur les doigts avec les habits, etc., etc. Mais ce qui est surprenant, c'est que on voit qu'en fait, il y a eu un sacrifice qui a été fait d'un animal, que le sang a été sur ceux qui vont rentrer dans cette consécration, et ce sacrifice a été agréé par Dieu, comme on voit l'expression, un sacrifice d'une agréable odeur. C'est-à-dire que pour nous, pour être des sacrifices vivants, pour être des pierres vivantes, pour être des ministres de Dieu, on a besoin le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Le sang de Jésus-Christ qui nous donne cette alliance. Le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès au trône de grâce. Le sang de Jésus-Christ qui m'a revêtu d'une nouvelle identité, d'une justice éternelle, parce que Dieu m'a déclaré juste, parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, en son caractère, en son sacrifice, etc., etc. Et quand ça se passe selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la manière que Dieu l'a établie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu d'une agréable odeur qui consume le sacrifice d'adoration. Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est que voilà, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père, Apocalypse chapitre 1. Certes, nous n'avons pas besoin d'amener notre animal pour le tuer, pour le sacrifier, parce que Jésus-Christ est le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a revêtus des habits. Dieu nous a donné un grand privilège, mais en même temps aussi des responsabilités. On parlera par la suite qu'est-ce que c'est les responsabilités. Mais tout ça pour vous dire que nous sommes des sacrificateurs et quand tout se passe basé sur le sang de Jésus-Christ, ça ne pourrait être que de l'adoration. Donc encore une fois,
une autre image de feu qui bénit, de feu qui nous pousse à la gloire de Dieu, nous pousse à glorifier notre Dieu. Mais on verra la prochaine fois le feu qui va détruire. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père par le sang de Jésus-Christ et nous sommes juste, waouh, on ne peut que adorer. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.